Le bullet journal est l'outil de productivité et d'organisation qu'il te faut. Et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi, en te parlant de ses avantages, de ses inconvénients, de la technique, et comment cela peut t'aider à accomplir tes rêves, tes objectifs dans le fun. Alors, à tout de suite. Bienvenue à toi sur The Bank Life. Moi, c'est Gaëlle et aujourd'hui, on va parler de productivité, d'organisation avec bien évidemment le bullet journal qui est mon outil d'organisation de productivité favori, si tu ne l'as pas encore remarqué, avec toutes mes vidéos organisation mensuelle. Et ça fait quelques années que je l'ai et que je m'améliore, je perfectionne ma technique au fil des années. Mais aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il est pour toi et ses avantages, avec ses avantages et ses inconvénients. Alors, commençons tout simplement par la définition. Pour ceux qui ne savent pas, le bullet journal, c'est tout simplement, de par ma définition, c'est un agenda que tu crées. Voilà, c'est une technique d'organisation, de productivité basée sur un agenda. Et c'est toi, en fait, le possesseur qui va créer de A à Z ton agenda. Donc, la différence avec les agendas classiques, c'est que tout est dessiné dans les agendas classiques. Tu arrives et puis tu remplis tout simplement avec ce que tu as besoin, tes rendez-vous et autres. Ici, tu commences tout simplement avec un carnet qui a soit des points, soit des lignes, des pages blanches. Donc, ça ressemble à ça. Alors, ça ressemble à ça au départ. Donc, moi, j'ai pris la version pointillée. Mais tu as également la version linéaire, comme je disais, ou la version page blanche. Donc, c'est à toi de tout faire. C'est la technique du bullet journal. Et donc, du coup, tu dois créer tout de A à Z en fonction de tes besoins. C'est ça pour moi le bullet journal. Après, bon, je pourrais te mettre la définition du dictionnaire, mais c'est ça. C'est toi qui crées tout de A à Z. Maintenant, passons aux avantages du bullet journal. Pourquoi en fait pour moi c'est le meilleur outil en termes d'organisation? C'est tout simplement la liberté. Voilà, c'est la première chose avec ce talent-là, c'est la liberté. Tu en fais ce que tu veux, c'est toi qui le crée, tu mets ce que tu veux à l'intérieur et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé d'excellent. Le problème avec les agendas classiques que moi j'ai pu voir, c'est que des fois, il y a des mois où tu n'utilises pas ton agenda et du coup tu perds ces pages-là. Il y a des moments où tu es plus inspiré par rapport à ton agenda, motivation et tout, et tu vas l'utiliser, et d'autres moments où c'est pas du tout le cas. Et donc du coup, tu perds des pages. On s'est bien retrouvé avec des agendas à la fin de l'année, on a peut-être utilisé les trois quarts, encore les trois quarts, on est bien heureux, peut-être même la moitié ou même pas. Et donc, où on n'a pas utilisé toutes les pages qui étaient dans l'agenda. Or, avec le bullet journal, comme c'est toi qui le crée, tu as l'assurance de l'utiliser, puisque tu le crées selon tes besoins, selon tes envies, comme tu veux. Ici, tu vas pouvoir mettre vraiment tout ce que tu veux. Tu peux aller mettre du journaling, tu peux traquer ton budget, tu peux traquer toutes tes habitudes que tu veux, tu peux traquer tes lectures, tu peux traquer tes films, tu peux traquer tes séries, tu traques ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est vraiment cette liberté-là. Si un mois tu veux l'utiliser, tu l'utilises, le mois d'après tu ne veux pas l'utiliser, tu ne l'utilises pas. Tout simplement, et tu ne perds pas de page. Tu viens, tu le récupères et tu n'as pas de page blanche au milieu qui te prouve, qui te montre que tu n'as rien fait, entre guillemets, pendant cette période-là. Tu en fais ce que tu veux. C'est quelque chose que je trouve magnifique en termes d'organisation et de productivité parce que des fois, nous sommes très restreints, nous sommes très limités par rapport à ce qu'on peut faire avec notre temps, avec notre manière de s'organiser. Or, ici, tu es libre. Voilà, c'est vraiment le premier point pour moi, la liberté. Tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Donc, le second point, c'est la flexibilité. Comme je disais, avec le bullet journal, au fur et à mesure des années, tu vas essayer différents modèles. Tu vas te renseigner, tu vas regarder sur YouTube, tu vas regarder sur Pinterest. Il y a tellement d'inspiration. Il y a une communauté à part entière sur le bullet journal. Donc, au fur et à mesure, tu vas tester des choses parce que tu auras envie de faire certaines choses. Et puis, tu vas voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi. Disons que, par exemple, un mois, tu testes un certain format pour le budget, pour ton budget mensuel. Et tu vois qu'en fait, il ne te parle pas trop. C'était joli sur le papier, mais en utilisation, c'est pas terrible. Tu vas utiliser un certain tracker pour tes habitudes et au final, donc peut-être que tu utilises avec les calendriers ou tu utilises celui qui est linéaire avec des croix. Donc, je vais te mettre les images là. Et un coup, tu vois que tu préfères plutôt celui avec le calendrier et le coup d'après, tu préfères plutôt celui linéaire. Bah, tu as le choix. Voilà, c'est flexible. Ça s'adapte à tes besoins. Le mois d'après, tu changes complètement. C'est tout, tu changes complètement. Si tu ne veux plus traquer tes habitudes, tu retires tes habitudes.
liberté et flexibilité. Il s'adapte vraiment à tes besoins. C'est vraiment l'avantage majeur. Tu fais ce que tu en veux. Si pendant une saison, tu te rends compte que tu étais à fond dans tout ce qui est journaling, ben, c'est bon. La saison d'après, tu n'es plus à fond dans le journaling, ah ben, tu le ôtes, tu ne le mets plus tout simplement. Il est flexible. Il s'adapte à tes besoins, à ce dont tu as envie. En vacances, il peut devenir ton carnet de voyage avec des petits souvenirs de voyage si tu le désires. Et puis à la rentrée scolaire, allez, si tu gardes toujours le même, s'il n'est pas encore terminé, il devient tout simplement l'outil de productivité dont tu as besoin. Donc, il est flexible. Voilà, il est très malléable, comme tu veux. Comme tu veux. Tu mets ce que tu veux, tu retires ce que tu veux. Il est parfait. Il s'adapte vraiment à tes besoins. Donc, c'est le côté flexibilité. Ok, aujourd'hui tu mets du rouge, demain tu mets du vert, demain tu mets du violet, tu fais ce que tu veux. C'est la flexibilité. Ensuite, il y a le côté plus de focus. Comme c'est un agenda et que tu peux mettre tout à l'intérieur, au lieu d'être éparpillé de part et autre par rapport à tous tes rendez-vous, tes obligations, tes désirs, ce sur quoi tu travailles, eh ben, tu as tout là-dedans. Ce qui fait que mensuellement, non seulement tu peux traquer tes rendez-vous, tu peux traquer tes anniversaires, tu peux traquer tout ce que tu regardes, tu es focalisé. C'est un outil en un. C'est-à-dire que tu as tout à l'intérieur et tu vas pouvoir être plus focalisé par rapport à tes objectifs. Puisqu'il y a un petit système que l'auteur, le créateur du Bullet Journal nous partage par rapport à la manière de l'utiliser. Maintenant, c'est à toi de voir si tu le veux ou pas. Flexibilité, liberté. Mais avec ça, tu es beaucoup plus focus. Donc, tu vas pouvoir mettre tes objectifs sur lesquels tu travailles et les traquer au fur et à mesure. Objectif annuel, objectif mensuel, objectif hebdomadaire, objectif de semaine. Et donc, ça te permet d'avoir vraiment une vision centrée, focalisée par rapport à ta progression, par rapport à tes objectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer pour ma part avec mon expérience, c'est le focus. Par rapport à ce que tu veux faire, ce sur quoi tu travailles. Donc, le focus. Prochain avantage. Ensuite, il y a le côté multi-usage, comme j'en ai déjà parlé en parlant de flexibilité et de liberté. Tu peux utiliser ton bullet journal pour tout. Si c'est pour le nettoyage de ta maison, il devient ton carnet qui t'accompagne pour ton nettoyage. Il peut devenir ton carnet de suivi pour tes séries favorites. Il peut devenir ton carnet de suivi pour ton budget. Il est également ton carnet de suivi pour tes rendez-vous, les anniversaires. Il est également ton carnet de suivi, je ne sais pas moi, pour tes lectures, si tu as du mal, pour tes habitudes, multi-usage, beaucoup de choses. Moi, par exemple, tu as pu le voir dans mes vidéos, je l'utilise pour traquer mes habitudes. Je mets mon budget, je mets également les dates d'anniversaire à l'intérieur, ce qui fait que je m'attelle à ne pas oublier quand même d'être une bonne amie, une bonne sœur et autres, et donc de souhaiter, parce que moi je n'ai plus Facebook qui me rappelle les anniversaires de tout le monde, et au moins tu sais les personnes qui comptent véritablement, en tout cas de ceux que tu as eu les anniversaires. Et ensuite, j'utilise pourquoi de manière hebdomadaire, donc journalière pour traquer mes objectifs, voir comment j'avance. Il y a le côté agenda de base avec tes rendez-vous, tes obligations. Il y a quoi? Tu peux traquer ton plan alimentaire si tu te mets un défi ou tu te lances dans un rééquilibrage alimentaire ou dans un challenge fitness. Il devient également ton allié fitness. Voilà, il devient ton allié dans ta quête de perte de poids ou de prise de masse, ce que tu veux, ou de prise de poids. Il devient ton allié. Donc, un outil multi-usage. Donc, excellent. Tu mets ce que tu veux. Donc ça, c'était le prochain avantage. Le suivant, c'est la créativité. Oui, la créativité. Je pense que quand tu tapes Bullet Journal, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, partout, Pinterest, la première des choses que tu vas voir, c'est le côté créativité, côté fun. C'est incroyable ce que les gens font avec leur bullet journal. Donc, si tu es une personne artistique ou pas du tout, quand je dis artistique, c'est si tu es dans le dessin, si tu es dans la peinture, il y a des gens qui font de la peinture avec. Donc, ils vont dessiner leur calendrier de manière très, très artistique, colorée. Ils font des fresques même. On fait ce que tu veux. Tu vois, c'est une manière d'allier l'utile à l'agréable, comme on peut dire. Donc, tu peux regarder, vraiment, je te conseille de taper juste Bullet Journal. Et tu vas voir des choses merveilleuses. Moi, ça me fait souvent plaisir de regarder juste ce que les autres font, même si ce n'est pas forcément ce que moi je vais faire, ou ce que je suis capable de faire à l'instant T. Mais voilà, les gens en font ce qu'ils veulent, donc ça devient vraiment un outil de créativité. Chaque mois, tu changes de design, voilà. Peut-être qu'au mois de décembre, tu es dans le côté festif.
Alors tu vas faire des dessins avec des arbres de Noël, avec le Père Noël, avec du rouge, avec des cadeaux, en automne avec voilà les fleurs, les couleurs, l'orange, le marron, les feuilles qui tombent, en été, côté festif, pique-nique, tout ça. Donc, les gens font des fresques mais vraiment merveilleux, voilà c'est tellement beau. Et donc c'est vraiment un outil magnifique. Maintenant aussi, même si tu n'es pas dans le spectre de la créativité extrême avec tout ce qui est coloriage et tout, il y a le côté minimaliste. Donc si tu es un minimaliste, donc tu es plutôt stylo noir, blanc et tout, bah, tu peux également exprimer ta créativité là-dedans. Voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment magnifique avec le bullet journal qu'on n'a pas forcément dans les agendas classiques, puisque les agendas classiques sont déjà tracés. Bon, tu peux mettre quelques petites couleurs ici et là, mais on est très limité. Il y a différents formats. Moi, j'ai le format A5, mais il y en a qui ont le format, je crois, B5. Donc, tu peux vraiment différents types. Il y a des gens qui coupent des pages, ils font des collages. Donc, tu fais ce que tu veux. Moi, j'utilise beaucoup plutôt les stickers. Voilà, je ne suis pas très expansive sur la fresque de la créativité. Mais voilà, si tu es dans ce cas-là, il est excellent pour toi parce que tu vas pouvoir allier, comme je disais, l'utile à l'agréable, au fun. C'est vraiment un des autres avantages du bullet journal. Ensuite, l'avantage suivant, c'est le fait que c'est un carnet de souvenirs au final. Donc moi, j'ai commencé le bullet journal, je crois, en 2017, je ne sais plus quand. Ou 2018 ou 2019, je ne sais plus quand. Voilà, je ne sais plus quand j'ai commencé, mais j'ai mes anciens bullet journal. Et en fait, des fois, voilà, je m'en vais et je scrolle, voilà, je regarde un petit peu mes agendas et je vois ma progression. Je vois ma progression en termes d'utilité parce que bon, au fil des années, à force de l'utiliser, je vois ce qui me plaît, ce qui marche bien pour moi et je me comprends un peu plus, je vois ce qui est utile pour moi. Et d'un autre côté, bah, il y a des souvenirs, il y a des dates, parce que voilà, j'ai peut-être mis des tickets, un peu comme un carnet de collage, un album, on peut mettre des photos dans ce bullet journal. Il y a des gens qui mettent des photos souvenirs dans leur bullet journal, qui mettent des tickets parce qu'ils sont sortis, tu vois, tu l'utilises comme ton journal également. Et donc du coup, tu as cette magnifique boîte à souvenirs au fil des années. Donc quand moi je viens, je regarde, je me dis, waouh, voilà, j'ai des dates, c'est ce que j'ai fait, parce qu'on oublie. On a tendance à oublier facilement et rapidement et c'est un des problèmes que nous avons aussi. Nous avons du mal à apprécier les événements puisque c'est passé, on a oublié. Donc des fois on se dit que notre vie elle est pourrie. Et bien ton bullet journal te rappelle aussi que non, pas du tout. Voilà, si tu as du mal, c'est un excellent album souvenir. Et je crois le dernier des avantages que j'ai noté, c'est le fait qu'il va t'aider à craquer ta progression. Voilà, il est excellent. C'est juste incroyable quand je regarde du coup mes anciens bullet journal et je vois ce que je faisais avant, comment je tâtonnais un peu par rapport à mes habitudes, même dans quel état d'esprit j'étais à cette époque-là et la progression que j'ai pu avoir par rapport à mes habitudes, par rapport à la personne que je suis devenue, et ben je peux le voir à ma manière d'avoir utilisé mon bullet journal. Donc je trouve que c'est incroyable parce que comme je disais, nous avons du mal à apprécier notre progression. Des fois on se met à l'instant T et on regarde juste tout ce que nous n'avons pas encore fait. Nous regardons tout simplement ce que nous ne sommes pas encore. Et donc des fois nous nous disons que ah ben non, j'ai rien fait, j'avance pas parce qu'on se compare aussi aux autres. Sauf que quand tu regardes tous ceux que tu as traversés, ton bullet journal est un excellent outil dans ce cas-là. Tu vas ouvrir les anciens. Quand j'ouvre les anciens, demain, dans 1 an, 2 ans, tu ouvriras ton bullet journal que tu as commencé cette année ou l'année prochaine. Je ne sais pas à quel moment tu commences. Et tu pourras apprécier ta progression. Tu pourras apprécier en fait comment tu as grandi. Tout simplement, si tu mettais quelques pages de journaling là-dedans, parce que moi par exemple je fais des bilans de mois et donc je peux revenir, je viens de janvier jusqu'en novembre, aujourd'hui j'ai quand même un bilan mensuel chaque mois et donc je peux apprécier, j'ai mes habitudes, j'apprécie ma progression. Donc je trouve que c'est incroyable parce que des fois on se dit ah ben non, on est parfois dans un certain mood où c'est difficile, où c'est compliqué, où voilà on n'est pas où on voudrait être, on n'est pas au top, voilà on traverse parfois des phases un peu difficiles et donc du coup on se morfond et on n'arrive plus à voir nos progrès. Bullet journal, génial. Dans ce sens-là, il est génial. Donc voilà un peu quelques avantages du bullet journal que je trouve que vraiment ils sont non négligeables. Tu en fais ce que tu veux, tu as la liberté, la flexibilité, le fait de ta créativité, voilà, c'est un outil fun également, un outil de souvenir, un outil de focus, voilà, tu seras focalisé par rapport à tes objectifs, et j'ai dit quoi? Pour traquer ta progression, voilà, pour apprécier ta progression, apprécier ton parcours, une boîte à souvenirs. Donc, excellent le bullet journal. Pour ces avantages-là, il est pour toi.
Maintenant, parlons des inconvénients. À toute chose, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et donc maintenant, passons aux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il prend du temps. Voilà, c'est le temps de mise en place du bullet journal. Puisque c'est toi qui le traces intégralement, ça met quand même du temps. Voilà, moi j'ai décidé, et je crois que la plupart des gens font comme ça, au début du mois, tu traces tout ton bullet journal. Voilà, donc tu le dessines, tu dessines ton mois, ta page d'entrée, ton calendrier, ton budget, ton tracker d'habitude, tout ça, c'est toi qui les fais. Voilà, c'est toi qui les fais et ça prend du temps. Voilà, moi ça me prend pas 1 heure, 2 heures, ça me prend quand même quelques temps. Voilà, il faut que je réfléchisse ce que je veux faire, quel design je veux faire. Bon, moi mon design il est très simple, hein, il est le même. Il est le même. Mais en fait, c'est ce côté temps là qu'il faut prendre en compte. Alors si tu es encore très créatif, donc c'est aussi le côté fun, hein. Mais voilà, ça prend du temps à mettre en place et parfois bah, c'est chiant. Disons-le tout simplement comme ça, c'est très chiant, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant des fois quand je commence à le tracer, je me dis, c'est marrant un petit peu au départ, mais après à un moment donné, voilà, mais je kiffe. Mais ça prend du temps, donc c'est quelque chose qui est non négligeable et qu'il faut prendre en compte. Puisque c'est toi qui dois tout faire. Voilà, des fois, tu le fais sur plusieurs jours. Ça va dépendre de ce que tu en fais, de tout ce que tu veux mettre à l'intérieur. Ça prend du temps. L'avantage avec le journal classique, c'est que tout est déjà fait. Tu viens juste et puis tu rentres tes données, tes informations et autres. Hein. Tout est déjà fait. Et il faut aussi savoir qu'il y a déjà des agendas également, des bullet journal préfaits. Hein, donc tu peux utiliser si le côté temps te semble très pénible et que toi tu es vraiment dans la rentabilité gain de temps. Hein. Du coup dans ce cas là, le bullet journal sera assez difficile pour toi. Donc c'est le premier inconvénient, le temps qu'il prend à mettre en place. Il y a également le temps que tu trouves ce que tu veux, le temps que tu t'adaptes, voilà. Donc il y a une notion de temps qu'il faut voilà, incorporer. Il est censé nous faire gagner du temps, mais on peut dire qu'il nous fait perdre également du temps d'une certaine manière qui est rentabilisée plus tard, bien évidemment. Donc, le temps. Deuxième inconvénient, c'est la perte de focus. Oui, on peut rapidement s'éparpiller avec le bullet journal. C'est le problème. Voilà, à force de mettre beaucoup de choses à l'intérieur, on peut rapidement se perdre par rapport à l'objectif premier du bullet journal qui était de la productivité, donc nous faire gagner du temps, nous faire être focalisés par rapport à ce qu'on veut véritablement faire. Sauf que à force de mettre, voilà, tracker de films, tracker de ceci, tracker de cela, en haut, à droite, tracker de recettes et tout, on peut rapidement perdre de vue nos objectifs principaux, que ce soit nos objectifs en termes de travail, en termes d'école, en termes de business et tout. Donc, il peut rapidement nous faire perdre ces objectifs-là et donc nous faire perdre du temps, nous faire perdre du focus et être du coup un objet de distraction. Tout simplement, oui, il peut rapidement devenir un objet de distraction si on ne prend point garde. Donc, c'est problématique. Ici, on parle de productivité, de gain de temps. Alors, si ton objet de productivité, d'organisation devient également une distraction, pourquoi? Pourquoi le garder, hein? Donc, il faut faire attention à ça. Voilà, la limite, elle est très fine et tout, donc il faut le prendre en compte à partir du moment où on se pose pour commencer à dessiner, prendre tout ce qu'on veut. Voilà, on se perd. Voilà, on se perd rapidement dans tout ce mélange-là et au final, on se fatigue et puis il ne sert plus ses objectifs. Donc, perte de focus. L'inconvénient suivant, c'est le jeu de la comparaison. Oui, le problème avec le bullet journal et du coup avec la grande communauté qui s'est créée, c'est qu'on peut facilement se comparer aux autres par rapport à son utilisation. On peut rapidement perdre de vue que c'est censé être un outil pour nous, designé pour nous, par nous, pour nos besoins et selon nos envies. Sauf que dans le jeu de la comparaison, on a tendance à se comparer naturellement à tout ce qu'on voit, à ce que les autres vont faire. Et les autres font parfois des choses, mais tellement magnifiques. Et donc, rapidement, on peut se comparer à la manière dont les autres ont pu l'utiliser, à ce qu'ils ont pu mettre, les pages qu'ils ont pu mettre, leur design. Ah, moi, je dessine pas assez bien. Ah, moi, je fais pas assez bien. Je fais pas assez ceci, je fais pas assez cela. Et donc, au final, ça devient tout simplement un objet de torture. Au lieu d'être fun, comme il est censé l'être au départ, bah, ça devient tout simplement un poids mort. Voilà, ça devient tout simplement un outil qui va nuire à notre santé mentale. Or, il était censé nous faire gagner du temps, participer à notre bonheur, à notre créativité, à notre joie. Donc, rapidement, si on ne prend point de garde par rapport à la comparaison, il n'est pas natif au bullet journal per se, mais il en découle parce qu'il y a une grosse communauté, donc on a tendance à aller regarder ce que les autres font pour s'inspirer. Voilà, on cherche de l'inspiration. Sauf que, voilà, la limite entre
voilà, le basculement entre l'inspiration et la comparaison est rapidement franchi pour la plupart d'entre nous. Donc, il faudrait faire très attention à cela. Voilà, donc c'est censé être fun, et si c'est plus fun, bah, c'est un outil qui n'est pas utile pour nous. Et le dernier inconvénient que j'ai pu trouver avec le bullet journal, c'est qu'il peut rapidement devenir un objet de torture. Pas dans le sens de la comparaison comme je parlais précédemment, mais par rapport au fait que nous traquons et nous voyons notre évolution. Et parfois, ça peut devenir un outil qui nous permet tout simplement de nous lamenter et de nous auto-flageller par rapport au fait qu'on n'est pas encore où on voudrait être, qu'on n'a pas encore assez fait ce qu'on voudrait faire, qu'on ne progresse pas assez vite pour nous. Puisqu'il va nous permettre de traquer, par exemple, nos habitudes. Tu te rends compte qu'il y a un mois, donc j'ai parlé de moi par exemple, il y a un mois où j'ai pas utilisé assez mon tracker d'habitude parce que mes habitudes n'étaient pas du tout au top, hein, comme j'en parlais dans mon bilan d'octobre. C'était pas trop ça. Alors si on ne prend point garde, ce bullet journal là peut devenir rapidement quelque chose de très douloureux. Alors si on ne regarde pas le bullet journal comme tout simplement un outil qui nous permet d'avoir juste une vision, si on n'arrive pas à regarder les informations qu'on a de haut, sans se les incorporer, sans se les attacher, et ben rapidement ça peut être très pénible. Voilà, ça peut vraiment être très pénible de se dire ah ben mince, voilà, je suis nulle, j'avance pas, je progresse pas, voilà, j'ai pas encore assez fait, le mois dernier c'était bien, ce mois c'est pas bien, pourquoi je suis toujours comme ça, voilà, au niveau de mes finances, puisque tu as ton budget, hein, il est là, il te suit tous les jours, hein. Ah ben mince c'est tout, je suis pas assez bien, je dépense trop, pas assez. Voilà, donc il peut rapidement devenir un juge pour nous si on ne prend point de garde. Par rapport à chaque jour, on va venir mettre nos objectifs du coup à traquer. Quand on voit qu'on les a pas atteints, ah ben mince, voilà. On peut rapidement tomber dans ce piège-là. Or, c'est juste un outil, c'est juste un outil. Mais il peut rapidement être un grand bourreau si on y prend point de garde. Il peut rapidement l'être. Donc, mon avis, c'est que c'est un outil excellent. Bon, moi, je le garde, ça fait quelques années. Et comme je disais, on se perfectionne par rapport à son utilisation. Il faut faire très attention quand on prend le bullet journal à ne pas rester agrippé à une certaine image qu'on avait de soi à un moment donné. Il évolue, nous évoluons et il doit évoluer avec nous. Donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients du bullet journal que je peux te citer à ce jour. Mais voilà, tu peux bien le voir que je trouve que c'est l'outil de productivité et d'organisation par excellence. Bien sûr, après, si tu n'es pas manuel, il n'est pas pour toi, hein, puisque c'est du papier, papier, stylo, crayon. Donc c'est sûr que si tu n'es pas très manuel, il n'est pas pour toi, mais si tu l'es, il est excellent. Jusqu'aujourd'hui, je l'utilise, je le garde, je ne varie pas dans mes modèles parce que voilà, c'est mon style. Il faut se rappeler que le bullet journal, il est pour toi, il est à ton image, il doit être fait pour toi, pour tes besoins, pour tes envies. Alors comme je disais, il faut faire attention aux ces inconvénients qui peuvent découler de l'utilisation du bullet journal. Mais si tu fais attention à cela, il est excellent et je te conseille véritablement de t'y lancer, de tester, d'essayer, voilà, pour trouver tout simplement ce qui te convient. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux en termes de bullet journal. C'est toi qui en fais ce que tu veux. Et je crois que c'est vraiment l'élément essentiel à se rappeler en termes de bullet journal. Je te mettrai en lien la vidéo originale de l'auteur et tu verras qu'elle est très simple, très minimaliste. Comme je disais, parfois en mettant beaucoup de choses, en compliquant l'utilisation qu'on peut en faire, il peut devenir plutôt voilà, nuisible au lieu de nous faire gagner du temps. Il peut devenir une perte de temps au lieu d'un gain de temps. Donc voilà pour aujourd'hui en termes de bullet journal. Et un autre point que je voulais mentionner, c'est que voilà, si tu n'es pas prêt à tracer ton bullet journal du début à la fin, aujourd'hui tu vas trouver beaucoup de bullet journal qui sont préfaits. Voilà, et qui te laisse quand même cette liberté-là. C'est-à-dire que par rapport à l'agenda normal, où tu as déjà des dates hein, de janvier à février qui sont rentrées, tu as des bullet journal qui sont tracés mais sans date. Voilà, tu as des agendas qui sont tracés mais sans date et donc ils peuvent être très utiles si toi tu ne veux pas perdre du temps à tracer de A à Z. Donc n'hésite pas à regarder, que ce soit sur Amazon, en librairie, voilà, en magasin, tu pourras trouver de très belles choses et ils vont te donner parfois des pages à utiliser, voilà, que tu pourras mixer comme tu veux. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil si dessiner du début à la fin n'est pas pour toi. Moi, je trouve qu'il est excellent. Depuis le début de l'année, voilà, là-dedans, j'ai mes objectifs, j'ai mon vision board, mes objectifs de l'année, voilà, mes fiches que je traque, les anniversaires.
tout. Et je te présenterai prochainement mon organisation de l'année, puisque bah, ils sont presque. Hein. Et donc, excellent outil d'organisation. Il y a tout à l'intérieur, je te le conseille, donc n'hésite pas. Tu peux continuer en regardant mes vidéos d'organisation, notamment de octobre et de septembre, hein, où je te parle de comment j'utilise mon bullet journal. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as déjà utilisé, si tu avais déjà commencé, si tu connaissais les avantages et les inconvénients. Dis-moi tout, continuons la discussion. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Prends soin de toi, n'oublie pas, on est ensemble. On est ensemble, travaillons ensemble à créer ces vies qui ont du peps, de la saveur, du cachet, selon nos objectifs de la vie et nos visions personnelles, bien évidemment. Et comme on dit ici, walk well, enjoy well. Ciao!